La mort a le don de faire ressortir le pire dans les familles. J'ai appris cette vérité en regardant le visage de mon père lors de l'appel vidéo, ses joues creusées et sa peau jaunie, qui m'en disaient plus que ces mots soigneusement choisis ne pourraient jamais le faire. Sierra, j'ai besoin que tu rentres à la maison, a-t-il dit, sa voix n'ayant plus rien de son ancienne autorité judiciaire. Il y a des choses dont nous devons discuter, des choses que j'aurais dû dire il y a des années. J'ai fixé son image sur mon téléphone, notant comment l'éclairage de l'hôpital projetait des ombres dures sur son visage. Charlotte vient-elle aussi? Ta sœur sera là. Un faible sourire franchit ses lèvres. Toute la famille. Toute la famille. Trois mots simples qui m'ont serré l'estomac. Je n'avais pas été dans la même pièce que depuis Noël, il y a 2 ans. Lorsque maman avait fait ses habituelles remarques acerbes sur mes choix de carrière et que Charlotte avait fait étalage de son dernier triomphe dans l'immobilier. Demain soir, s'il te plaît, Sierra, c'est important. Je l'ai regardé lutter pour se redresser dans son lit d'hôpital, sa dignité intacte, alors même que son corps l'abandonnait. Le grand juge Mason Thompson en était réduit à implorer sa fille aînée. Je serai là, ai-je dit, sachant que je me détesterais de toute façon. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis assise à mon bureau, ignorant la pile de rapports des ressources humaines qui réclamaient mon attention. Le bureau autour de moi bourdonnait de l'énergie habituelle des startups. Les développeurs se disputaient le code, la machine à expresso vrombissait, quelqu'un dansait la victoire après un déploiement réussi. Rien de tout cela ne me touchait. Mon téléphone a bourdonné d'un message de Charlotte. Papa t'a dit pour demain? Ne sois pas en retard. Maman est déjà assez stressée. Bien sûr, elle s'inquiétait du niveau de stress de maman. Charlotte avait toujours été la fille parfaite, celle qui comprenait l'importance de préserver les apparences. J'ai répondu un simple je serai là et j'ai rangé le téléphone dans mon tiroir. Ce soir-là, je me suis arrêtée devant la maison de mon enfance. Ses colonnes géorgiennes et sa pelouse manucurée criaient au vieil argent et à la préservation minutieuse. Les roses de ma mère bordaient encore l'allée circulaire. Leur perfection a été atteinte grâce à une taille impitoyable de toutes les fleurs imparfaites. Ryan, le mari de Charlotte, a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Sierra, dit-il, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Tu es la dernière à arriver. Trafic, mentis-je en le suivant dans le salon, où le tableau familial m'attendait. Maman était perchée sur son fauteuil préféré. Ses cheveux argentés sont bien arrangés. Ses lèvres forment une fine ligne de désapprobation. Charlotte était assise sur le canapé, parfaitement équilibrée dans sa robe de créateur, tandis que père occupait son vieux fauteuil en cuir, paraissant plus petit que dans mes souvenirs. Sierra, dit maman, réussissant à faire tenir un grand nombre de critiques dans ses 2 syllabes. Nous avons attendu. J'y suis là maintenant. J'ai pris le seul siège restant, une chaise inconfortable à dossier droit qui avait toujours été réservée aux invités. Père, vous vouliez nous parler? Il se racle la gorge, ses mains tremblent légèrement et il attrape le verre d'eau à côté de lui. Oui, j'ai pris des décisions pour l'avenir, pour l'héritage. La colonne vertébrale de Charlotte se raidit, les jointures de la mère blanchissent autour de sa tasse de thé. J'ai modifié mon testament, poursuit le père, la voix plus forte. Et je veux expliquer pourquoi, avant que les avocats ne s'en mêlent. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. J'ai vu Charlotte échanger un regard rapide avec sa mère, j'ai vu Ryan se déplacer mal à l'aise sur son siège. Sierra, dit le père en se tournant vers moi. Tu obtiens la majorité de la succession. Le silence qui suivit fut absolu, rompu uniquement par le doux tintement de la tasse de thé de ma mère, qui glissa de ses doigts et se brisa sur le parquet. Les tessons de la tasse de thé de la mère étaient éparpillés sur le sol, comme les morceaux de la façade soigneusement entretenue de notre famille. Personne n'a bougé pour les nettoyer. C'est ridicule. Charlotte rompt le silence. Sa voix était assez tranchante pour couper du verre. Papa, tu n'es pas sérieux. C'est moi qui suis restée ici, à m'occuper de tout pendant que Sierra s'enfuyait pour faire de la politique de bureau dans sa petite start-up. Et la main du père se resserra sur la coudoir. J'ai pris ma décision.
Maçonne, intervint la mère, dont la contenance se fissurait. Réfléchis à ce que tu fais. Sierra n'a pas montré d'intérêt pour la préservation de l'héritage familial. Elle ne comprend pas nos responsabilités envers la communauté. Je les ai observés, ces gens qui partageaient mon sang, mais qui s'étaient toujours sentis comme des étrangers. J'ai compris beaucoup de choses, ai-je dit. Je comprends que Charlotte gère votre portefeuille d'investissement jusqu'à la ruine tout en prétendant que tout va bien. Le visage de Charlotte a rougi. Comment osez-vous? La propriété de Wilson, continuai-je. Le projet de développement du centre-ville. Tu pensais que je ne découvrirais pas ses pertes? Ryan s'est déplacé sur son siège et j'ai perçu une lueur d'espoir dans ses yeux. Du soulagement? De la peur? Avant que je puisse l'analyser, le père s'est mis à tousser, d'une manière rauque et humide. Maman s'est précipitée à ses côtés avec un mouchoir, me lançant un regard accusateur. C'est exactement la raison pour laquelle le père sifflait entre deux quintes de tout. Sierra voit ce que les autres font semblant de ne pas remarquer. Elle voit ce qu'elle veut voir, s'emporta Charlotte, comme elle l'a toujours fait. Jouer la victime tout en jugeant les autres. Je me suis levée, les mains tremblantes. Je ne joue rien du tout. Mais tu as toujours été douée pour les jeux, n'est-ce pas Charlotte, comme lorsque tu as convaincu ta mère que j'étais responsable de ta conduite en état d'ivresse à l'université. C'est de l'histoire ancienne, dit maman. Charlotte est devenue une adulte responsable. Alors que toi? Pendant que je quoi? Les mots ont un goût amer. Pendant que je construisais ma propre carrière, au lieu d'écrire les liens de papa. Pendant que je refusais de prétendre que tout était parfait, papa a levé la main, nous réduisant tous au silence avec le geste qu'il avait utilisé d'innombrables fois dans sa salle d'audience. La décision est prise. Les papiers sont signés. Sierra héritera d'une participation majoritaire dans le trust familial et de la majorité de mes biens personnels. Charlotte se leva si vite que sa chaise racla le parquet. Alors je le contesterai. Vous n'avez manifestement pas toute votre tête. Tu peux essayer, dit le père à voix basse. Mais mes médecins ont certifié mon aptitude mentale, et les documents sont irréfutables. J'ai eu des mois pour préparer cela. Des mois. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Et elle connaissait son état depuis des mois et ne m'en avait pas parlé. Combien de temps, ai-je demandé. Il m'a répondu qu'il était atteint d'un cancer du pancréas de stade 4. 3 mois. Peut-être moins. La mère a émis un petit son cassé. Ryan s'est approché de Charlotte pour la réconforter, mais elle l'a repoussé. J'ai remarqué que sa main était restée en l'air un peu trop longtemps avant de retomber. Ce n'est pas tout. Le père continua. Sierra, j'ai besoin que tu prennes la relève en tant qu'exécuteur testamentaire. Avec effet immédiat. La pièce s'embrasa. La mère se mit à pleurer doucement dans ses mains. Charlotte sortit en trombe. La porte d'entrée claqua derrière elle. Ryan a hésité, regardant entre la porte et moi, avec une expression indéchiffrable, avant de suivre sa femme. J'y suis resté debout, observant le visage de mon père. Il semblait plus âgé que lors de l'appel vidéo, plus fragile, mais ses yeux étaient clairs et déterminés. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Pourquoi moi? Il m'a fait signe de m'approcher. Il m'a pris la main. Sa prise est étonnamment forte. Parce que tu es la seule à avoir jamais remis quoi que ce soit en question. Le seul à avoir vu clair dans les mensonges que nous nous sommes racontés. Il s'est arrêté, luttant pour respirer, et parce que j'ai besoin de quelqu'un qui puisse gérer la suite. Et la suite? Une ombre a traversé son visage. Et il y a des choses à propos de cette famille, à propos de l'argent. Des choses que tu devras savoir, mais pas ce soir. Il a lâché ma main. Rentrez chez vous. Relisez les documents que mon avocat vous enverra demain. Et Sierra? Sa voix est tombée à un murmure. Elle ne fait confiance à personne, pas même à ta mère. J'y ai quitté la maison, hébété, le poids de ses paroles se déposant sur mes épaules, comme un lourd manteau.
En arrivant à ma voiture, j'ai vu Charlotte et Ryan se disputer dans l'ombre du jardin. Leurs gestes étaient furieux, mais leur voix trop basse pour être entendue. Quelque chose ne tournait pas rond dans cette famille. Et j'allais enfin le découvrir. Le bureau de l'avocat sentait le cuir et le vieil argent. J'ai étalé les documents sur le bureau en acajou, chaque page révélant une nouvelle couche de la paranoïa de mon père, ou peut-être de sa prévoyance. Madame Thompson, la voix de l'avocat m'a tiré de mon étude. Il y a autre chose, une lettre privée que votre père a laissée pour vous. L'enveloppe était lourde dans mes mains. Avant que je puisse l'ouvrir, mon téléphone a sonné. Le nom de Charlotte s'afficha sur l'écran, suivi d'une série d'appels manqués de ma mère. Un message de Ryan est apparu. Il faut qu'on parle, seul. C'est à propos de Charlotte. Je range l'enveloppe dans mon sac et me dirige vers la porte, mais l'avocat se racle la gorge. Madame Thompson? À propos des comptes offshore. Envoyez tout à mon adresse électronique. Je l'ai interrompu. Je l'examinerai ce soir. Le café que Ryan avait choisi se trouvait dans un coin oublié du centre-ville, loin des repères habituels de Charlotte. Il était déjà là, les mains enroulées autour d'une tasse intacte, l'air plus ébouriffé que je ne l'avais jamais vu. Ta sœur prépare quelque chose, dit-il avant que je puisse m'asseoir. Elle a rencontré des avocats hier, 3 d'entre eux. Bien sûr, c'est ce qu'elle a fait. Je me suis installée sur la chaise en face de lui. Pourquoi me dis-tu cela? Parce qu'elle ne se contente pas de s'en prendre à l'héritage. Elle va d'abord essayer de te détruire. Tu es soudain de mon côté? Je suis de mon côté. Et elle s'est penchée en avant, la voix baissée. Charlotte a détourné les fonds de ses clients, utilisant leurs investissements pour couvrir ses pertes. Quand cela se saura, si cela se sait, quand, insista-t-il. Elle devient négligente, désespérée. Et elle a l'intention de vous faire porter le chapeau. Mon café est arrivé. Et j'ai regardé la vapeur monter tout en assimilant ces mots. Pourquoi devrais-je te croire? Parce que je suis fatiguée. Les aveux ont semblé le dégonfler. Fatigué de faire semblant, fatigué de voir Charlotte déchirer les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Et elle sortit son téléphone et envoya un email. L'écran montrait le brouillon d'une lettre que j'étais censée avoir adressée à l'un des plus gros clients de Charlotte, lui suggérant d'utiliser des fonds de manière inappropriée. La falsification était bonne. Très bien. Elle va l'envoyer la semaine prochaine, dit Ryan. À moins que quoi? À moins que tu ne cèdes tes droits à l'héritage avant que ton père ne meure. J'ai repoussé ma chaise. Tu travailles avec elle? Non, laisse tomber. Je me suis levée, mais il m'a attrapé le poignet. Sierra, attends. Il y a plus. À propos de la mère? À propos de la raison pour laquelle le père a vraiment changé le testament. Une ombre est passée sur notre table. Charlotte se tenait là. Son sac à main de marque serré comme une arme. N'est-ce pas confortable? Ryan laissa tomber mon poignet, comme s'il était brûlé. Charlotte, j'essayais juste de prévenir ma chère sœur. Son sourire était tranchant comme un rasoir. Ou peut-être essayais-tu de mettre en place ton propre plan d'évasion? Le café était devenu silencieux. Les autres clients faisaient semblant de ne pas regarder le drame qui se jouait. J'y rassemblé mes affaires, mais Charlotte me barra la route. Tu as toujours voulu ce qui m'appartenait. Siffla-t-elle. D'abord l'attention de papa, maintenant mon mari. Ta paranoïa se manifeste, Charlotte. J'ai gardé ma voix ferme, tout comme ton désespoir. Désespérée. Elle a ri. D'un rire aigu et cassant. Ce n'est pas moi qui me promène en cachette avec le mari de ma sœur. Je me demande ce que pensera ma mère quand elle entendra parler de ça. Raconte-lui ce que tu veux. J'ai vu les vrais chiffres, Charlotte. Ce que tu as caché. Son visage pâlit légèrement avant qu'elle ne se reprenne. Vous ne savez rien. 300 000 $ manquent sur le compte Wilson. Les projets du centre-ville, un manque à gagner mystérieux. Dois-je continuer? Ryan s'est levé, se plaçant entre nous.
Arrêtez tous les deux. Charlotte se retourna contre lui avec une rapidité effrayante. Assieds-toi Ryan, à moins que tu ne veuilles que tout le monde soit au courant de ton petit projet parallèle. Je l'ai regardé se dégonfler, s'enfoncer dans son fauteuil. Un autre élément s'est mis en place. Charlotte n'avait pas seulement contrôlé l'argent de la famille. Elle contrôlait tout le monde à travers leurs secrets. Ce n'est pas fini, dit-elle en se retournant vers moi. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Alors qu'elle partait en trombe, j'ai sorti de mon sac la lettre de mon père, qui n'avait pas été ouverte. La vérité qu'il avait essayé de me dire était à point soudain, j'étais terrifiée à l'idée de la lire. Ryan ne voulait pas croiser mon regard. Je suis désolée. Il a murmuré, j'ai essayé de te prévenir. Non, j'ai dit, tu essaies de te sauver. Je l'ai laissé là. La lettre brûlait un trou dans mon sac, me demandant qui d'autre dans ma famille complotait ma perte. Et la lettre de mon père tremblait dans mes mains. Son contenu brûlait les défenses que j'avais soigneusement construites. Les lumières fluorescentes de la chambre d'hôpital faisaient nager les mots sur la page, mais leur signification était claire comme de l'eau de roche. Sierra, la voix de père était plus faible aujourd'hui. Tu l'as lu? La fondation Thomson était une fraude. Les mots étaient comme de l'acide. Toutes ces donations charitables, les bourses, les projets communautaires, n'étaient que des façades pour blanchir de l'argent. Il a fermé les yeux. C'est ton grand-père qui l'a créé. J'ai hérité de plus qu'un nom et Charlotte a utilisé les mêmes comptes. Elle ne connaît pas toute la vérité. Ta mère s'en est assurée. Il m'a tendu la main. J'ai essayé de vous protéger tous les deux. Et la porte s'est ouverte et la mère est entrée, suivie de près par Charlotte. Leur timing, comme toujours, était impeccable. Les Carmichael seront là, ainsi que les Henderson, les piliers de la société locale. Bien sûr, je ne viens pas, dis-je. Le sourire de Charlotte était un pur venin. Oh, mais tu dois venir. Après tout, nous avons tant de choses à nous dire. La main de mon père se resserra. Un avertissement. Le restaurant était exactement dans le style de ma mère. Tout en cristal et en chuchotement de vieille fortune. Les Carmichael et les Henderson étaient déjà assis. Leurs visages étaient professionnellement préoccupés par la santé de leur père. J'ai reconnu James Henderson du conseil d'administration de la fondation. Sierra, dit-il chaleureusement, nous étions justement en train de discuter du travail remarquable de votre sœur dans le cadre du programme pour la jeunesse de la Fondation. Charlotte a rayonné. Il s'agit vraiment de rendre à la communauté ce qu'elle a reçu. J'ai bu une lente gorgée d'eau. C'est intéressant. De quelle communauté s'agit-il? Celle d'ici ou celle des îles Caïmans? La table est devenue silencieuse. La fourchette de maman s'est heurtée à son assiette. J'ai passé en revue les dossiers de la fondation. J'ai continué. Une lecture fascinante. Sierra. La voix de maman aurait pu geler l'enfer. Ce n'est pas vraiment le moment. En fait, c'est un timing parfait. Charlotte s'interrompt, son sang-froid intact. J'allais attendre, mais puisque ma sœur en parle, elle sort un dossier. J'ai découvert des transactions inquiétantes, des accès non autorisés à des comptes clients, des violations de données, le tout remontant à une seule personne. Elle a fait glisser des documents sur la table, des courriels, des relevés bancaires, tous marqués de mes empreintes digitales. C'est impossible. Ai-je commencé? Mais James Henderson était déjà en train d'examiner les documents. Il fronçait les sourcils. Il s'agit d'allégations sérieuses, a-t-il déclaré. Si elles s'avèrent exactes, la fondation pourrait être exposée à des risques juridiques importants. Mère se tamponna les lèvres avec sa serviette. Peut-être que Sierra devrait se retirer en tant qu'exécuteur testamentaire pour la protection de tous. La trappe s'est refermée. J'ai regardé mon père. Mais il était affalé dans son fauteuil roulant, ne pouvant ou ne voulant pas intervenir. C'est toi qui as forgé ces documents, dis-je à Charlotte. C'est vrai?
Elle se tourna vers Ryan. Chérie, n'as-tu pas vu Sierra accéder à ses comptes la semaine dernière? Lors de cette réunion dans un café, elle a insisté pour vous rencontrer. Ryan n'a pas voulu croiser mon regard. Oui, elle voulait des informations sur les comptes de la fondation. Et la trahison était complète. Ils avaient tout orchestré, depuis l'avertissement de Ryan jusqu'à cette exécution publique de ma réputation. Je me suis levée, ma chaise a raclé le dossier. Vous voulez la vérité sur la fondation? Sur la destination réelle de l'argent, Sierra, la voix de mon père a claqué comme un fouet. Ne le fais pas. Le sourire de Charlotte s'effaça légèrement. La main de la mère trembla lorsqu'elle attrapa son VIN. Et la vérité, dis-je, se trouve dans la lettre de mon père. Celle qui explique pourquoi il a vraiment changé son testament. Dois-je la partager avec tout le monde? La mère s'est levée si vite. Elle a renversé son verre, le vin rouge s'est répandu sur la nappe blanche, comme du sang. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion en privé, dit-elle aux invités stupéfaits. Je suis sortie du restaurant. Les excuses murmurées s'estompaient derrière moi. Sur le parking, Ryan me rattrapa. Sierra, attends. Garde ça pour ta femme. Vous ne comprenez pas. Charlotte a des preuves sur mes propres affaires. Je n'avais pas le choix. Je me suis tournée vers lui. Il y a toujours un choix. Et je fais le mien. Mon téléphone a sonné, un message d'un numéro inconnu. Besoin d'aide pour découvrir la vérité. Je sais ce qui s'est réellement passé à la fondation. Rendez-vous demain, suivi d'une adresse. Derrière moi, j'entendais les talons de Charlotte claquer sur le trottoir. Il est temps de choisir. Continuer à courir ou commencer à se battre. J'ai sauvegardé le numéro. Demain, la vraie guerre commencerait. L'adresse me conduisit dans un bar miteux du mauvais côté de la ville. Dylan Reeves, assis dans un coin de la cabine, avait l'air d'un ancien flic. Un visage usé, des yeux attentifs et un verre de whisky intact. Et la fondation Thompson est dans ma ligne de mire depuis des années. Il m'a dit, après que je me sois assis, mais les avocats de votre famille sont doués pour enterrer les corps. Métaphoriquement parlant. J'espère que son sourire n'a pas atteint ses yeux. Votre père a été malin en vous éloignant de la fondation. Charlotte n'a pas eu cette chance. J'ai posé la lettre de mon père sur la table. Il prétend que le blanchiment d'argent a commencé avec mon grand-père. C'est plus profond. Dylan a sorti son téléphone et m'a montré une série de photos. Charlotte rencontrant des hommes que je ne reconnaissais pas, mais rentrant dans des bâtiments qui ne correspondent pas à son cercle social habituel. Ryan transportant des mallettes sur des terrains d'aviation privés. Les fondations ne sont que la surface. Dylan a dit que ta sœur a transféré de l'argent pour des gens dangereux. Des gens qui n'apprécieront pas sa récente comptabilité créative. Ma gorge est devenue sèche. Quel danger! Le genre qui fait disparaître les problèmes de façon permanente. Un message s'est allumé sur mon téléphone. Charlotte, il faut qu'on parle, maintenant. Maman fait une de ces crises. C'est un piège? Dit Dylan en lisant mon expression, évidemment. Je me suis quand même levée. Mais on ne peut pas ignorer les crises de maman. Tu t'enfuis à chaque fois qu'il t'appelle. Tu ne pourras jamais te libérer. Je ne m'enfuis pas. Je rassemble des munitions. J'ai sorti mon chéquier. Combien pour continuer à creuser? Son tarif était élevé, mais juste. Alors que je faisais le chèque, il m'a attrapé le poignet. Il y a autre chose. Le diagnostic de cancer de votre père. J'ai vu son dossier médical. La chronologie ne correspond pas à ce qu'il vous a déité. Et la maison était sombre quand je suis arrivée, à l'exception de la bibliothèque. J'ai trouvé ma mère seule, en train de boire un gin tonic. Les vieux dossiers de mon père s'étalaient sur son bureau. Charlotte n'est pas là, dit-elle sans lever les yeux. Elle a menti à propos de mon épisode. Elle a menti sur mon épisode. Et toi, tu le sais?
Elle croisa enfin mon regard. Sais-tu vraiment quelque chose, Sierra, je sais pour la fondation? Pour le financement créatif de Charlotte, pour la chronologie du diagnostic réel de mon père. Elle prit une longue gorgée. Ton père essayait de te protéger. Nous le faisions tous point en faisant de moi l'exécuteur testamentaire, en me mettant une cible dans le dos. En te tenant à l'écart de tout cela. Elle se leva, chancelante. Mais Charlotte, elle s'est trop enfoncée. Elle avait besoin de l'héritage pour couvrir ses erreurs. Quand ton père a modifié le testament, une lame de parquet a grincé derrière moi. Je me suis retournée pour trouver Charlotte dans l'embrasure de la porte. Ryan planait derrière elle comme une ombre. Mère, la voix de Charlotte était de glace. Tu es ivre. Va te coucher. J'en ai assez de te couvrir, dit ma mère. J'en ai assez de te voir détruire tout ce que nous avons construit. Charlotte rit, d'un air hautain et cassant. Tout ce que vous avez construit? Tu veux dire tout ce que tu as volé? Tout ce que tu as blanchi? Charlotte, avertit Ryan. Mais elle n'entendait rien. Sierra jouera les innocents pendant que je nettoierai les dégâts de tout le monde. Charlotte s'avança dans la pièce. J'ai trouvé les vrais dossiers, mère, tous, y compris ce qui est vraiment arrivé à grand-père. Le verre de la mère glissa de ses doigts et se brisa sur le parquet. Qu'est-il arrivé à grand-père? Demandai-je. Demande à ta mère, cracha Charlotte. Demande-lui pourquoi papa a vraiment changé son testament. Demande-lui ce qu'elle lui a fait chanter pendant toutes ces années. Et la mère s'est élancée vers son sac à main, mais Charlotte a été plus rapide. Elle sortit une clé USB. Tout est là. Tous les secrets. Chaque transaction. Chaque mort. Les morts? Ma voix semblait lointaine à mes propres oreilles. Donne-moi ça, siffla ma mère. Ou bien quoi? Tu organiseras un autre accident commode? Comme les grands-pères? Ryan s'est avancé. Charlotte. Arrête. On ne peut pas se taire. Elle s'est retournée contre lui. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes plans, tes réunions secrètes avec Sierra? J'ai reculé vers la porte. Mon téléphone était lourd dans ma poche. Le numéro de Dylan n'était qu'à une touche. Personne ne part, dit Charlotte en sortant quelque chose d'autre de son sac. Le pistolet semblait absurdement petit dans ses mains manucurées. Pas avant que nous ayons décidé ce qu'il adviendra des preuves. Et la mère s'enfonça dans le fauteuil du père. Ryan s'est appuyé contre la bibliothèque. Et j'ai réalisé que tout, l'héritage, les fondations, le legs de ma famille avait été construit sur des sables mouvants. Je devais maintenant choisir entre la loyauté familiale et la justice. Il n'y avait plus de juste milieu. Le couloir de l'hôpital s'étendait à l'infini devant moi pendant que je courais. L'avertissement de Dylan résonnait encore à mes oreilles. Le numéro de la chambre de mon père s'estompait. 414, 415, 416, j'ai tourné au coin de la rue et je me suis figée. Charlotte se tenait devant la chambre de mon père. Son tailleur de marque a été remplacé par des vêtements froissés de la veille. Quand elle m'a vue, sa main s'est dirigée vers son sac à main. Il te demande. Dit-elle la voix à vif après tout. Il te veut toujours à l'intérieur. Les machines battent régulièrement. Le père semblait plus petit que jamais. Noyé dans des draps blancs. La mère était assise à côté de lui. Sa posture parfaite enfin brisée. Sierra, sa voix était à peine un murmure. La clé USB est en sécurité. Dis-je en me rapprochant. Dylan a des copies de tout. Le souffle vif de Charlotte derrière moi. Les mains de ma mère se resserrent sur les accoudoirs. Alors c'est fini, dit mon père. La fondation, les comptes, tout cela. Pas tout à fait. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'email que j'avais reçu il y a 1 heure. Le FBI veut parler de la mort de mon grand-père. Mère s'est levée si vite que sa chaise s'est renversée. Tu ne l'as pas fait. C'est elle qui l'a fait.
Le rire de Charlotte n'avait rien d'humoristique. La petite Sierra a fini par avoir une colonne vertébrale. Tu leur as tout dit? À propos des comptes offshore de Ryan, sur les arrangements spéciaux de maman avec le conseil d'administration de la fondation? Charlotte, avertit le père. Mais cela a déclenché une quinte de tout qu'il a laissé haletant. Une infirmière est apparue, vérifiant les moniteurs. Il a besoin de repos. La famille peut revenir pendant les heures de visite. Nous n'avons pas fini, ai-je dit. Oh, mais si. Le sourire de Charlotte était mortel. Vérifie ton téléphone, ma chère sœur. Le message était de Dylan. Ils m'ont trouvé. Sortez maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? La même chose que ma mère a fait quand mon grand-père est devenu trop curieux. La main de Charlotte est sortie de son sac, pas avec un pistolet cette fois, mais un téléphone a passé un appel à des parties très intéressées. Mère s'est mise entre nous, tous les deux. Arrêtez, Mason a besoin. Il a besoin de connaître la vérité, dis-je, sur la façon dont toi et ton grand-père avez commencé à blanchir de l'argent pour les cartels, sur la façon dont tu l'as tué quand il a voulu s'en aller. J'ai protégé cette famille. Le calme de la mère s'est effondré. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous protéger. Les moniteurs du père ont commencé à émettre des bips plus rapides. L'infirmière est revenue avec des renforts, nous faisant sortir en catastrophe. Dans le couloir, Charlotte m'a attrapé le bras. Vous avez 1 heure. Abandonne l'enquête du FBI, remets la clé USB, ou Dylan Reeves ne sera pas la seule victime. Vous bluffez, c'est ça? Elle me montre l'écran de son téléphone. Une vidéo en direct de Ryan attaché à une chaise, du sang coulant de sa tempe. C'est peut-être ma mère qui a commencé ce jeu, mais j'ai appris à mieux y jouer. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu envoyait des coordonnées. En dessous, un message. Votre détective privé est toujours en vie, pour l'instant. TikTok Sierra, les talons de Charlotte claquent dans le couloir. 1 heure pour choisir. La justice ou le sang. Je m'affaissais contre le mur, le poids de 20 ans de secrets de famille m'écrasant. Ma mère sort de la chambre de mon père, le visage cendré. Il te demande à nouveau, a-t-elle dit, avant la fin. C'est ce que grand-père a demandé? Avant que vos parties intéressées ne l'atteignent. Elle a tressailli, tu ne comprends pas. Les choses qu'ils ont menacé de faire, j'ai fait le seul choix possible. Et maintenant Charlotte fait le même choix. Elle protège la famille, comme je l'ai fait. Non, je me suis redressée. Elle se protège elle-même. Et elle va faire tuer Ryan. Tout comme tu as fait tuer ton grand père. Et la façade soigneusement entretenue de la mère s'est effondrée. Alors sauve-le, sauve-les tous les deux. Donne à Charlotte ce qu'elle veut. Mon téléphone a encore sonné. De nouvelles coordonnées, différentes de la première. Un choix à faire. Aller chercher Dylan, ou sauver Ryan. Je ne pouvais pas faire les deux en 1 heure. Le FBI sera bientôt là, ai-je dit. Je ne peux pas l'arrêter maintenant. Alors nous allons tous tomber. Le sourire de mère était amer. C'est ce que vous vouliez? Tout détruire. J'ai regardé mon père à travers la fenêtre, sa respiration devenant de plus en plus difficile. Les machines racontaient une histoire de fin, de temps qui s'écoule, de choix qui se réduisent à des points impossibles. Non, ai-je dit. Je voulais la vérité, et maintenant je dois vivre avec. Je me suis détournée de ma mère, de la chambre de mon père, du poids de l'héritage et des mensonges. J'avais 1 heure pour faire un choix impossible. Et l'horloge tournait déjà. L'entrepôt abandonné se découpait sur le ciel nocturne. Ses fenêtres brisées reflétaient les lumières de la ville, comme des miroirs brisés. J'ai serré la clé USB dans une main, mon téléphone dans l'autre. Mon téléphone dans l'autre, il restait 20 minutes. Les coordonnées de Dylan menaient ici. Tout comme celles de Ryan. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Une silhouette émergea de l'ombre. Charlotte, toujours dans ses vêtements froissés, le mascara étalé sous ses yeux. En fait, tu es venue seule. Où sont-ils? Elle fit un geste vers la porte de l'entrepôt.
Après toi, ma chère sœur. À l'intérieur, les lampes de secours projettent des ombres d'un jaune maladif sur les machines rouillées. Ryan était assis sur une chaise au centre, la tête baissée. Aucun signe de Dylan. Le lecteur, demanda Charlotte. La main tendue. D'abord Ryan. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle a sorti son téléphone, un appel, et votre détective privé reçoit une balle au lieu d'une simple correction. Un mouvement a attiré mon attention. Une ombre se déplaçant derrière une colonne. Le signal de Dylan, comme nous l'avions prévu. Tu sais, c'est drôle. Je me suis rapprochée de Charlotte. Tu es tellement occupée à jouer au jeu de ta mère que tu as oublié de vérifier qui d'autre pourrait être en train de jouer. Ses yeux se sont rétrécis. Qui êtes-vous? Le FBI n'arrive pas dans une heure, Charlotte. Ils sont déjà là. Ils le sont depuis que Dylan les a appelés ce matin. Ryan relève la tête. Le téléphone de Charlotte glissa légèrement. Tu mens. Comme tu as menti sur le fait d'avoir Dylan. C'est lui derrière la colonne? Au fait. Il enregistre tout depuis que je suis entrée. Charlotte se retourna et sortit son arme de son sac à main. L'ombre se déplaça à nouveau. Mais pas Dylan cette fois. Des hommes en tenue tactique surgissent de plusieurs directions. Armes levées. Les agents fédéraux lâchent leurs armes. Le rire de Charlotte devient hystérique. Espèce de stupide salope bien pensante. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai brandi la clé USB. Il ne s'agit plus seulement de la fondation. Il s'agit du meurtre de Grand H. Père. Et tous les autres accidents que mère a arrangés. Lâchez l'arme maintenant. Les agents se sont rapprochés. Vous voulez la vérité? L'arme de Charlotte s'interpose entre les agents et moi. Voilà la vérité. Maman n'a pas tué grand-père. C'est moi qui l'ai tué. L'entrepôt est devenu silencieux, à l'exception du souffle court de Ryan. J'avais 16 ans. Charlotte continue. Sa voix se fissure. J'ai trouvé ses dossiers. J'ai vu ce qu'il préparait. Il allait remettre les preuves au FBI, tout détruire. Alors j'ai appelé les associés de ma mère, j'ai appelé moi-même, j'ai prouvé qu'on pouvait me faire confiance. Charlotte, la voix de Ryan était à peine audible. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire. Elle se tourna vers lui. Ce que j'ai toujours fait. Pendant que tu préparais ton évasion et que Sierra jouait l'innocente, j'ai gardé cette famille en vie. En devenant une meurtrière, en étant forte, l'arme trembla dans sa main. Maman m'a appris que la force, c'est faire tout ce qu'il faut. Mais toi, elle s'est retournée vers moi. Tu dois toujours être faible, protégé, spécial. Non, dis-je doucement. Je dois être libre. Son doigt s'est resserré sur la gâchette. 3 coups de feu retentirent simultanément. Charlotte s'est effondrée, du sang s'est répandu sur son chemisier de créateur. Tandis que les agents s'échauffaient vers l'avant. La chaise de Ryan a basculé dans le chaos, et à travers tout cela, je suis restée figée, regardant les yeux de ma sœur s'assombrir. Sierra, Dylan est apparu à côté de moi, bien vivant et indemne. C'est fini, n'est-ce pas? J'ai regardé les agents libérer Ryan, j'ai entendu les sirènes approcher à l'extérieur. Maman est toujours dehors. On s'occupe des liens avec le cartel. Les aveux de ton père sur son lit de mort nous ont donné tout ce dont nous avions besoin. Je me suis retournée brusquement. Mon père est mort. Il y a 10 minutes, il a tenu assez longtemps pour arranger les choses. Et la clé USB était lourde dans ma main. Des années de secrets, de mensonges et de sang, tout cela réduit à des fichiers numériques. Je l'ai tendu à Dylan. En regardant les textes de preuve envahir la scène. Charlotte respirait encore lorsqu'ils l'ont embarqué dans l'ambulance. Ses yeux se sont posés sur les miens alors qu'il l'emmenait dans l'ambulance. Je l'ai fait pour nous, a-t-elle murmuré. Non, répondis-je. Tu l'as fait pour toi.
Les portes de l'entrepôt se sont refermées derrière elle. Et avec elle, les derniers vestiges de la façade de ma famille. Il ne restait plus que la vérité, froide, dure et irréversible. Ryan s'approcha, se frottant les poignets à l'endroit où les cordes avaient été coupées. Que va-t-il se passer maintenant? J'ai regardé les lumières rouges et bleues s'éteindre au loin. Maintenant, nous vivons avec ce que nous avons fait. Et la propriété familiale était vide à présent. Les fenêtres s'assombrissaient au soleil couchant. J'ai déverrouillé la porte d'entrée une dernière fois, pénétrant dans les ombres qui renfermaient 34 ans de souvenirs. Certains sont vrais. D'autres sont des mensonges soigneusement construits. L'arrestation de ma mère avait fait les gros titres. Le procès de Charlotte était en cours. L'effondrement de la fondation avait provoqué une onde de choc au sein de la communauté, révélant des décennies de corruption plus profonde que même mon père ne le savait. Je me suis déplacé dans les pièces, touchant des surfaces familières. Les roses parfaites de ma mère s'étaient fanées dans leur vase. Les ouvrages juridiques de mon père prenaient la poussière dans la bibliothèque. Et la tasse de thé brisée cette nuit-là laissait encore de minuscules fragments qui accrochaient la lumière. Impossible à balayer complètement. On sonna à la porte. Ryan se tenait sous le porche, plus âgé d'une certaine manière. Sa façade confiante a été remplacée par quelque chose de plus authentique. L'agent immobilier a dit que tu serais là aujourd'hui. Je l'ai laissé entrer et je l'ai regardé regarder les cartons à moitié emballés. Les espaces où les photos de famille étaient autrefois accrochées. Charlotte a demandé à te voir, a-t-il ajouté. Je sais, j'ai reçu ses lettres. Elle est différente maintenant. Les médecins disent que ce qu'ils disent n'a pas d'importance. Je me suis dirigé vers le bureau de mon père, j'ai ouvert le tiroir du bas. J'ai trouvé quelque chose que tu devrais avoir. Le plan d'affaires était froissé. Taché de café. Le rêve de Ryan de créer sa propre entreprise, celle que Charlotte avait utilisée pour le contrôler. Je ne peux pas supporter ça, dit-il, tu peux. L'héritage, ça n'a jamais été une question d'argent. Père le savait. J'ai pressé les papiers dans ses mains. Il s'agissait de se libérer. Ses doigts ont légèrement tremblé. Je lui ai rendu visite, tu sais, avant la fin. Il m'a dit de veiller sur vous. Je n'ai plus besoin d'être surveillé, plus maintenant. Une voiture s'est arrêtée à l'extérieur. La berline familière de Dylan. Il m'a aidé à naviguer dans les suites juridiques. Son rôle est passé d'enquêteur à quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. Tu vends tout, demande Ryan. Je fais don de la plupart de mes biens et je repars à zéro. J'ai refermé le tiroir du bureau pour la dernière fois. L'héritage des Thompson doit cesser. Et les relations de ma mère, les gens avec qui Charlotte travaillait, sont en train d'être gérées. Je n'ai pas élaboré. Il vaut mieux laisser certaines vérités dans les dossiers du FBI. Ryan se dirigea vers la porte, puis hésita. Je n'arrête pas de penser à ce que Charlotte a dit, qu'elle le faisait pour la famille. Tu penses qu'elle y croyait vraiment? Je pense qu'elle croyait au pouvoir, au contrôle. Les mêmes choses que sa mère lui a appris à valoriser. J'ai regardé autour de la pièce vide, mais la famille, la vraie famille, c'est tout à fait autre chose. Dylan est apparu dans l'embrasure de la porte, une présence silencieuse, attendant d'aider à faire les derniers cartons. Ryan l'a salué d'un signe de tête, la compréhension passant entre eux. L'entreprise, dit Ryan, en montrant son plan d'affaires. Je la construirai bien, proprement. Peut-être que c'est comme ça qu'on commence à se racheter. Peut-être que je n'ai pas fait de promesses. Nous en avions tous assez. Après son départ, Dylan m'a aidé à transporter les derniers cartons jusqu'à ma voiture. Le soleil s'était complètement couché maintenant, laissant la maison, une ombre menaçante contre les étoiles. Tu ne me l'as jamais dit. Dit-il en refermant le coffre. Qu'y avait-il dans la lettre de ton père? Celle du début. J'ai touché la poche de ma veste, où le papier usé reposait encore. Un avertissement et un espoir. J'ai regardé la maison une dernière fois. Il a écrit que la vérité ne libère pas.
C'est ce qu'on en fait qui la libère. Et la main de Dylan a trouvé la mienne dans l'obscurité. Et qu'allez-vous en faire? La question était suspendue dans l'air. Alors que je fermais la porte d'entrée par la fenêtre, je pouvais voir le foyer vide, là où tout avait commencé. Cette réunion de famille qui avait fait voler en éclats notre monde soigneusement construit. Vivez, ai-je finalement dit. Vivez, tout simplement. Nous sommes partis, laissant la maison et ses ombres derrière nous. Dans mon rétroviseur, une seule lumière s'est allumée, à la fenêtre de l'étage. Un détecteur de mouvement, déclenché par rien, ou peut-être un fantôme de ce qui a été. L'héritage des Thompson n'était pas tout à fait mort. Il vivait dans le procès en cours de Charlotte, dans les aveux scellés de la mère, dans la chance de rédemption de Ryan. Et elle vivait en moi, non pas comme un fardeau maintenant, mais comme un rappel que la vérité et la justice ne sont pas toujours la même chose, et que parfois le plus grand acte d'amour est de s'éloigner. J'ai tourné sur la route principale, laissant le passé là où il devait être, derrière moi, mais jamais tout à fait oublié.